Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 66e émission de Comics Place, de J'irai lire des comics chez vous. On vous accueille au pied du sapin parce que c'est bientôt Noël. Et on va vous parler, on vous a parlé de beaucoup de comics quand même cette année, des VF, des VO, des artbooks, des sketchbooks. Et là on va faire une émission un peu plus détente, un petit peu plus coup de cœur, un petit peu plus d'un point de vue des artistes, parce qu'il y en a des grands scénaristes, on a des séries super, du Grant Morrison, du Mark Millar, du Alan Moore, tout ce que vous voulez. Et là j'avais envie de vous parler des artistes. Alors je vais parler des artistes d'ailleurs des années 90 qui reviennent en force. Il y a une nouvelle tendance qui est que les auteurs créent leurs propres séries comme dans les années 90. À l'époque on avait découvert des choses comme Battle Shaders, des choses comme Danger Girl, et puis bien avant encore, avant les Wildcats et Wetworks et compagnie, et Spawn. Donc voilà, donc les auteurs ont envie d'être les maîtres à bord de leur série, et on commence avec Ian Churchill, le dessinateur de Cable, de Supergirl, de X-Men, et de Hulk récemment, qui a repris son style très cartoony de Hulk pour lancer Marine Man. Alors Marine Man c'est quoi? C'est un comics hyper fun, et je vous montre un petit peu les pages, vous voyez, c'est un dessin vraiment cartoony, ça fait penser un petit peu à du Mike Wieringo je trouve, et c'est vraiment un honneur de dire ça parce que j'ai pas été fan de Ian Churchill dans son style précédent, et je trouve que là il fait des très jolies choses, et voilà, et donc c'est un comics qui se prend pas la tête. Parce que on lit beaucoup de comics pour adultes, on lit beaucoup de comics de très Grant Morrison, très Dark Knight, qui sont vraiment pour adultes, du Daredevil, qui sont des séries vraiment géniales, mais de temps en temps on a besoin de légèreté, et ça pour le coup c'est du léger, et j'aime beaucoup, et je vous le conseille parce que si vous le trouvez en librairie, si vous le trouvez encore dans les comic shops ou sur internet, n'hésitez pas à le prendre parce que Marine Man c'est super fun, et on espère que ça arrivera en France en 2011, et en français chez un éditeur, on verra qui. Donc voilà, donc Marine Man de Ian Churchill, voilà, regardez ce dessin comme il est super. C'est plutôt pas mal. Moi, c'est un vrai coup de cœur, c'est pour ça que je voulais vous en parler, et puis vous dire que les artistes ils peuvent proposer autre chose que ce qu'on a vu, et c'est bien parce qu'il y a plusieurs carrières dans une carrière. Donc à propos d'artistes qui lancent leur série, il y en a un qui s'appelle Joey Benitez. Vous connaissez Joey Benitez parce qu'il faisait Weapon Zero il y a quelques années, il a dessiné des épisodes de GLA, de Titan, et puis il avait fait cette série qui s'appelait Wasteborn, qui n'est pas sortie en français, mais ça c'est le TPB qui est sorti chez Wildstorm, une série en 6 numéros qui n'avait pas eu un grand succès, mais dont tout le monde dit le plus grand bien, moi le premier. Et maintenant, il lance Lady Mechanica. Alors Lady Mechanica, on avait déjà parlé parce qu'il y a un premier numéro, un numéro 0 qui était sorti au mois de septembre. Et en fait, il nous avait fait un premier numéro je crois qu'il y avait 16 pages, qui était plutôt pas mal. Et voilà, le premier numéro est enfin sorti, donc c'est sa série à lui, il scénarise, il dessine. Alors c'est quoi cette série? C'est une série vraiment superbe, dans le style séduisant et sexy de Joey Benitez qui le caractérise. Et c'est surtout une série, comme vous le voyez sur la couverture, très rétro, très steampunk, avec des jolis costumes, des jolies filles. Et c'est un comics qui se prend pas trop la tête, hein, et c'est plutôt séduisant. Je le prouve, regardez ces pages. Et je vais vous montrer d'autres dessins, vous voyez par exemple, hop, comme c'est beau, du Joey Benitez. Donc voilà, Lady Mechanica, c'est une série, je lui ai posé la question, c'est une série qui aura au moins 6 numéros, et ce sera plusieurs mini-séries. Donc j'ai lu le premier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que l'histoire se met en place, les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le dessin, donc c'est vraiment quelque chose de très séduisant. Donc voilà, numéro 0, numéro 1, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Il y a également une variante cover faite par J. Scott Campbell, une autre star des années 90 qui revient et qui lui dessine beaucoup de couvertures pour le coup, et cette couverture est juste magnifique. Donc voilà, j'espère qu'ils vont en vendre beaucoup. Je sais que pour le numéro 0, ils en sont déjà à la 3e impression, et que je pense qu'on va avoir une 2e impression du numéro 1 dans pas beaucoup de temps. Donc, qui dit artiste des années 90 dit tous les artistes qu'on a aimés chez Wildstorm, le label Cliffhanger. Et on a notamment ça de Joey Madureira, The Art of Darksiders. Darksiders, c'est quoi? Darksiders, c'est un jeu vidéo qui est sorti de chez Vigil Entertainment et chez THQ, qui a cartonné, je crois. Et en fait, tous les dessins avaient été dessinés par Joey Madureira. Je vous montre les dessins de Joey Madureira. Donc, si vous avez aimé Joey Madureira dans Battle Shaders, et si vous avez aimé Joey Madureira dans Ultimates 3, il y a ce bouquin. Il se trouve que Joey Madureira a dessiné tous les personnages, il a dessiné tous les décors, c'est un travail monstrueux. Pour ceux qui se demandaient, mais il fait quoi depuis 10 ans ce Joey Madureira? Voilà, c'est ça qu'il a fait, il a dessiné des monstres, et il a dessiné des... Regardez comme c'est beau, son travail au crayon, et voilà, ça fait 200 ou 300 pages, je ne sais pas combien exactement, mais c'est juste absolument incroyable.
voyez, hop, regardez comme c'est beau. C'est vraiment, du beau boulot. Donc voilà, donc, si vous êtes fan de Joey Madureira et si vous êtes fan de son travail, je vous invite vraiment, si vous avez aimé le jeu Darksider, je crois qu'il y a beaucoup de gens en France qui l'ont acheté et qui ont joué avec, je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin. C'est Yoden Entertainment qui l'édite, ça vaut 40 $, donc vous le trouverez sur internet autour de 30 €. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment quelque chose de super. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les artistes des années 90 sont encore là, bien vivants, ils font des jolies choses. Et c'est surtout très important de les soutenir parce que c'est leur série à eux. Et s'il faut que le succès soit au rendez-vous pour qu'ils continuent et leur prouver qu'ils ont des fans. Et qu'il n'y a pas que les X-Men, les Vengeurs, JLA, Superman et Batman dans la vie. Il y a aussi des gens comme Marine Man, Lady Mechanica, des nouveaux héros qui sont vachement bien et il faut soutenir et puis il faut surtout prendre du plaisir à les lire parce que dans deux styles complètement différents, à la fois très cartoony et très steampunk, on peut avoir des choses intéressantes. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon Noël, j'ai plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes en famille, tous ensemble. Il y aura une émission certainement avant Noël, mais on ne sait-on jamais. Et je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt sur Comics Place.